Bonjour les amis, avant de vous parler des émeutes, du policier emprisonné et de tout ce qui fait l'actualité en France, je souhaiterais revenir un petit peu sur une période de ma vie où j'ai été syndicaliste à la CGT du Livre et vous expliquer ce que nous comprenions dans la solidarité que devait une organisation syndicale, que devaient des camarades de travail à un copain qui se retrouvait avec des ennuis avec la justice. Par exemple, je n'étais pas en presse à cette époque-là, mais entre les années 1975 et les années 1977, il y a eu 2 ans et demi durant un conflit très violent, les anciens s'en souviennent, entre le syndicat du Livre et le patron du Parisien libéré, Émilien Amaury. Alors bon, l'histoire, je vais pas vous la raconter, mais ça se traduisait par le fait que mes camarades, qui m'en ont beaucoup parlé, sortaient la nuit et attaquaient des camions, des camionnettes transportant le Parisien libéré et ils détruisaient les exemplaires du Parisien libéré. Naturellement, ils se faisaient arrêter de temps en temps, naturellement, ils étaient mis en garde à vue, il y avait des échanges parfois violents, il y avait des menaces judiciaires, mais il était hors de question, je dis bien hors de question, que le syndicat du Livre laisse en prison un camarade qui avait agi pour défendre ses conditions de travail, son bien, son emploi, parce que le Parisien libéré se faisait imprimer par des jaunes de Force ouvrière. Bon, c'était même pas envisageable parce que chacun savait que dans ce cas-là, la réponse du syndicat du Livre aurait été une grève massive et générale jusqu'à la libération du camarade emprisonné. Donc vous aurez sans doute compris pourquoi je vous explique ça et pourquoi je suis fier d'avoir appartenu au syndicat du Livre, parce qu'il y avait un réflexe, une tradition de solidarité vis-à-vis de ses camarades et les juges et les policiers ne pouvaient pas se permettre n'importe quoi avec nous. Et donc je rebondis naturellement sur l'épisode de Nanterre, sur le destin qui a basculé de ce policier, sur la conférence de presse du procureur, pour vous expliquer que je vous avoue ne pas comprendre, ou plutôt trop bien comprendre, la situation que vit ce policier. Donc, d'abord, je ne sais pas qui est ce policier. C'est peut-être une ordure, c'est tout à fait possible. C'est peut-être un mec qui m'aurait, sur sa moto, qui serait passé à côté de ma voiture un jour, qui m'aurait vu appuyer à l'arrêt sur un bouton pour lire un texto ou un truc comme ça et qui m'aurait collé 135 € d'amende et qui m'aurait piqué 3 points de permis. C'est peut-être un mec qui, un jour où je pars en voiture, où j'ai pas eu le réflexe de mettre ma ceinture, m'aurait sauté dessus et m'aurait collé la même amende. C'est peut-être un pourri qui s'est mal comporté pendant la période des Gilets jaunes. Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai écouté attentivement la conférence de presse du procureur Brache, je crois qu'il s'appelle le procureur de Nanterre, d'après ce que j'ai compris. Je dis bien d'après ce que j'ai compris. Les 2 policiers avait pris en chasse la voiture conduite par le jeune Naël, 17 ans, donc pas de permis, le mec apparaissait jeune. Si je comprends bien, la poursuite a duré quand même de longues minutes. Si je comprends bien, le mec a refusé de s'arrêter à plusieurs reprises. Si je comprends bien, ce n'était pas son coup d'essai. Si je comprends bien, il en était déjà à 5 condamnations pour refus d'obtempérer. Si je comprends bien, le gars a grillé un feu rouge quand les policiers lui ont demandé de s'arrêter et il a failli écrabouiller un vélo et un piéton. Si je comprends bien, le gars en était toujours, il a été ralenti par un embouteillage. Si je comprends bien, les policiers ont compris qu'il risquait de redémarrer. Et si je comprends bien, les policiers ont expliqué leur attitude et le fait qu'ils aient tiré, le policier, par le fait qu'ils craignaient pour la sécurité des habitants de Nanterre, vu la conduite particulièrement dangereuse de l'individu, et que d'autre part, peut-être qu'ils considèrent que quand on demande à quelqu'un de s'arrêter, il s'arrête, et que quand il redémarre, il les met en danger. Toujours est-il que, donc, quand on écoute le rapport du procureur Brache, on ne peut se dire qu'une chose, c'est que les policiers ont bien agi.
Et pourtant, la conclusion du procureur est que le policier n'avait pas à sortir son arme dans ces conditions-là et qu'ils ont fait une faute professionnelle, que c'était pas adapté et que donc en plus sa place est en tôle, carrément homicide volontaire ayant entraîné la mort. Le mec c'est un assassin quoi, il s'est levé le matin, il s'est dit j'ai envie de me faire une racaille et la première qu'il a trouvée il l'a buté. Alors moi d'abord plusieurs réflexions, je sais pas mais je sais pas quelles sont les conséquences, quelles sont les compétences, on va le dire comme ça, des procureurs pour savoir mieux que les policiers quand un policier doit sortir son arme ou ne doit pas la sortir. Je ne sais pas, est-ce que le procureur, il a déjà tiré une fois avec une arme? Est-ce qu'il sait charger son arme? Est-ce qu'il sait la décharger? Est-ce qu'il sait comment ça marche? Est-ce qu'il a déjà été confronté à une situation délicate? Est-ce qu'il a déjà été en danger? Est-ce qu'il a déjà été menacé par des personnes qui vous veulent du mal? Est-ce qu'il a déjà, par son attitude, sauvé quelque part la vie, sauvé la sécurité de ses concitoyens? Je me pose la question sur quand même ces juges, ces magistrats qui se permettent de donner des leçons à des policiers sur ce qu'est quand même le travail des policiers. Et puis je me pose la question aussi, bien évidemment, c'est qu'on a quand même l'impression que le procureur ne fait qu'aller dans le sens de Macron, qui s'est permis avant la fin de l'enquête d'estimer que le policier avait fait une faute, que son attitude était, je sais pas, inappropriée, inadaptée, je sais pas trop quoi, et de Borne à Borne qui a raconté la même chose. Donc, quand même, quoi, le procureur, manifestement, le mec, il obéit aux ordres, quoi. Bon, et j'avoue, je reviens sur mon histoire au départ, les syndicats policiers, s'il y avait des... Je suis conscient que c'est plus facile de faire grève quand on est à la CGT du Livre que quand on est à la police. Je suis d'accord, il n'empêche que des syndicats policiers dignes de ce nom, je dis bien dignes de ce nom, ne laisseraient pas un collègue comme celui qu'ils ont en tôle, ne laisseraient pas un mec jeté en pâture, ne laisseraient pas un mec lynché par les autorités politiques, par les Assa Traoré, par les Mbappé, par les Insoumis. Enfin, des syndicats policiers réagiraient à la hauteur de l'injustice que subit ce motard de la route. Des syndicats policiers demanderaient, moi je suis désolé, demanderaient aux policiers de cesser le travail, demanderaient aux policiers qui protègent les personnalités de cesser le travail jusqu'à la libération de leurs collègues. Ils refuseraient que ce policier soit traité comme un malfrat, soit traité comme un délinquant. Et puis, il réclamerait, me semble-t-il, il réclamerait le droit à la défense légitime pour les policiers, c'est-à-dire la fin de cette espèce de culpabilisation permanente où quand un policier tire sur un voyou, il est immédiatement mis en garde à vue comme si c'était un délinquant, il est immédiatement interrogé, il doit rendre des comptes et tout, alors que dans plein d'autres pays, le mec est félicité tout simplement parce qu'il a sauvé la vie, il a protégé la sécurité de nos compatriotes qui ont quand même, c'est une prérogative de l'État, le devoir d'assurer la sécurité. Donc des syndicats policiers dignes de ce nom ne laisseraient pas la police et ce motard humilié, lynché et surtout emprisonné comme s'il était un délinquant. Mais des syndicats policiers dignes de ce nom ne se vautreraient pas dans la collaboration avec Darmanin, dans la cogestion de la police, ne se satisferaient pas de petits postes de bureaucrates syndicaux, la plupart du temps encouragés par les socialos, par la gauche ou par les francs-maçons qui les pistonnent. On sait que les commissaires de police, il y a beaucoup de francs-maçons dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça et ça ne veut pas dire que tous les commissaires de police francs-maçons sont mauvais. Mais il y a quand même un petit piston, quoi, vous voyez. Donc des syndicats dignes de ce nom, au lieu de planquer les privilèges des bureaucrates, se battraient pour la base, se battraient pour que les policiers ne soient pas envoyés à l'abattoir la nuit où ils se font canarder à coups de mortier, où
tous les commissariats sont attaqués, dévalisés, brûlés, sans qu'ils aient le droit de se défendre, sans qu'ils aient le droit de riposter, sans qu'ils aient les droits de protéger, ce qui est quand même un symbole, une institution de la France et une institution de la République. Bref, des vrais syndicats de policiers refuseraient la dissolution dont menace Darmanin du syndicat France Police. Ça va pas les déranger parce que c'est les seuls qui disent les choses et c'est les seuls qui sont pestiférés par le système et qui profitent d'aucun avantage dont profitent tous les syndicats policiers. Les vrais syndicats policiers défendraient les policiers au lieu de défendre leurs privilèges, et dans ce cas-là, ils enverraient leurs mecs à la grève jusqu'à faire plier ce gouvernement. Je dis bien des vrais syndicats de policiers, pas des bureaucrates syndicaux. Bonne journée les amis.